Merci, bonjour, je suis Lilian Legoff de France Nature Environnement et avec Marine Bouvier de l'École nationale des services vétérinaires, nous allons vous présenter maintenant la synthèse des travaux très riches, très denses de l'atelier numéro 5 consacré au territoire. Quelle action publique pour une politique santé-environnement, une seule santé au cœur des territoires? Les organisations à l'initiative de cette conférence nationale ont été auditionnées par la commission d'enquête parlementaire sur l'évaluation des politiques publiques en santé et environnement, et son rapport insiste sur le fait que la santé et environnement, une seule santé, doit être une priorité pour le XXIe siècle. Concrètement, il s'agit d'intégrer la prévention sanitaire environnementale dans la gouvernance des territoires. L'interdépendance que sous-entend la notion « une seule santé », à savoir l'interdépendance de la santé humaine avec celle des animaux, des végétaux, mais également de la biodiversité et du climat, implique une planification nationale ainsi qu'une territorialisation adaptée afin que la prévention soit adaptée aux spécificités des bassins de vie. En effet, la bonne échelle d'appréhension des enjeux Une seule santé et surtout des actions publiques et politiques à mettre en pratique de manière pertinente et ciblée se situe à l'échelle des territoires. Pour que le droit constitutionnel qui est de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé soit enfin opérationnel, nous nous sommes demandé quelle gouvernance pour quelles échelles territoriales pourrait être mise en œuvre. Nous le verrons, des leviers en termes de moyens, mais également de compétences pour favoriser la mise en pratique territoriale ont été identifiés. Nous nous sommes également demandé quel partage de connaissances et formations pourrait être organisé. Il s'agit là d'un enjeu important qui nécessite de s'appuyer sur une organisation claire du réseau d'acteurs. Les recommandations sur lesquelles ont participé toutes les personnes incluses dans l'atelier territoire pour qu'évolue cette politique de santé publique en santé-environnement sont guidées par 4 composantes, à savoir la gouvernance nationale avec la question des compétences, la gouvernance territoriale, la mobilisation et la formation des professionnels concernés. Alors la première recommandation porte sur la gouvernance au niveau national qui doit être interministérielle, avec une coordination de tous les ministères concernés, au-delà de l'environnement et de la santé, y compris le ministère de l'économie et des finances, ne serait-ce que pour évaluer le coût de l'inaction faute de prévention et le retour sur investissement d'une véritable politique de prévention. Ce matin, Hélène Soublet nous a cité des chiffres édifiants à cet égard. Et Mme Néra ainsi que M. Mattei nous ont rappelé que seulement 2 à 3% des budgets santé vont à la prévention. Cette coordination implique des démarches et une recherche pluridisciplinaire et transversale pour renforcer la synergie des organismes concernés au sein d'un groupement d'intérêt scientifique dédié à la santé et environnement. Et des plans opérationnels décloisonnés. Il en existe 35 actuellement qualifiés de plans silos pour ne pas être coordonnés. Donc coordonnés pour plus d'efficacité et pour simplifier les démarches administratives applicables par des territoires dotés de nouvelles compétences, ce qui nous amène à la deuxième recommandation, concernant des mesures législatives et réglementaires sur la territorialisation de la santé et environnement, une seule santé, avec une loi spécifique pour doter les territoires de compétences reconnues, nécessaires à la mise en œuvre d'une politique santé et environnement, une seule santé, mais aussi un toilettage des codes existants, celui de la santé publique, de l'environnement, de l'urbanisme et des collectivités territoriales, pour qu'ils intègrent la santé globale. Diapo. La troisième recommandation concerne la gouvernance au niveau régional, dotée d'un schéma régional de prévention, une seule santé, selon une politique de prévention impulsée par le contrat de plan État-région et le contrat de relance de la transition écologique, à condition bien sûr qu'ils aient eux-mêmes intégré cette dimension de santé globale, avec 2 volets. Un volet stratégique, il s'agit d'inclure la santé et l'environnement et une seule santé dans le SRADET, avec de nouvelles compétences dans ce domaine. Et un volet opérationnel existant, c'est le plan régional santé et environnement, cofinancé dans le cadre des contrats de plan État-région, reposant sur une ingénierie et un pilotage technico-administratif en place, et bien connus, ce sont évidemment ceux du Conseil régional, des ARS, des observatoires régionaux de la santé, etc. Diapo. La quatrième recommandation concerne la gouvernance territoriale, reposant sur l'organisation institutionnelle actuelle en établissement public de coopération intercommunale, EPCI, selon des plans territoriaux d'action santé-environnement, une seule santé, PTSE, bien codifiés grâce à des exemples pionniers reposant
jusqu'à présent sur une démarche volontaire qui n'apporte maintenant de généraliser. Et nous avons bénéficié de l'expérience de ces pionniers durant les travaux de l'atelier. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, chaque EPCI doté de compétences et de budget nécessaires met en œuvre son plan territorial santé-environnement, adapté en fonction d'un diagnostic local santé-environnement DLSE, qui recense les facteurs de risque auxquels sont exposées les populations dans leur bassin de vie, les indicateurs socio-sanitaires déterminants de ce bassin de vie et les dommages éventuels portés aux écosystèmes et à la biodiversité par les activités du territoire. Cette gouvernance locale s'effectue en concertation avec les professionnels de la communauté professionnelle territoriale de santé, la CPTS, et en coordination avec les plans et contrats existants, tels que les contrats locaux de santé, les plans climat, air, énergie territorial, le plan alimentaire territorial et les plans évidemment tels que SCOT et PLU. Ces déclinaisons territoriales font l'objet de suivi ou devront faire l'objet de suivi et d'évaluation pour réduire les inégalités en santé-environnement qui ont inauguré cet après-midi. Enfin, selon l'étendue et la nature des dossiers, que ce soit en termes de risque ou de gestion de la biodiversité, il faudrait envisager aussi une synergie intercollectivité ou bien l'échelle des parcs naturels régionaux qui ont été très actifs au cours de nos travaux d'ailleurs et qui ont vocation, ces PNR, à faire valoir cette interdépendance, une seule santé. Diapo. La 5e recommandation concerne la mobilisation des professionnels concernés par une seule santé en appui des actions territoriales. Cela pourrait se faire par 2 instances, à savoir les CPTS, donc les communautés professionnelles territoriales de santé, au sein desquelles souhaitent s'investir les vétérinaires, ainsi qu'au sein des CTS, des conseils territoriaux de santé, dans lesquels on retrouve des citoyens, des agents hospitaliers, des associations environnementales. Et donc, ces 2 instances seraient à coordonner en une instance de pilotage une seule santé afin de parvenir à des diagnostics partagés. Ce fonctionnement, réfléchi par les participants de l'atelier, n'existe pas encore, mais il s'agit là d'une recommandation qui a pour vocation de présenter ces 2 instances comme 2 entités d'aide de prise à la décision des élus. L'aide au pilotage technico-administratif local du PTSE Une Seule Santé est également important puisqu'il permettrait de définir les mesures à mettre en œuvre ainsi que leurs modalités de suivi. À cela s'ajoute la 6e recommandation qui concerne la formation en santé-environnement, qui est essentielle pour permettre une réduction de l'exposition de la population aux facteurs de risque ainsi que les dommages portés à la biodiversité. Cette formation concernerait tout d'abord les élus et les cadres territoriaux. Il est proposé qu'un référentiel de formation soit élaboré par le CNFEL, le Conseil national de la formation des élus locaux, après réalisation d'un audit, sur le contenu des formations, les financements, le nombre d'élus formés, avant d'aboutir à ce référentiel qui serait transmis à tous les organismes de formation. Cela serait réalisé en coopération avec les existants, avec par exemple l'école des hautes études en santé publique, les ARS, etc. Il convient également de s'intéresser et de s'approprier le modèle canadien qui propose des canevas, schémas, qui sont des équivalents d'aide à la réalisation des diagnostics santé-environnement et des aides à la formation des élus. Pour une mise en œuvre adaptée au territoire des PTSE, il conviendrait également d'organiser une coopération entre le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, avec notamment les ORS, donc les observatoires régionaux de la santé, et ainsi qu'avec d'autres organismes spécialisés, donc par exemple VETA-Grossup, le CIRAD, etc. La formation initiale et continue d'autres corps de métier pouvant impacter l'environnement est également intégrée dans cette 6e recommandation. Donc, il s'agit par conséquent de passer de l'hygiène et de la salubrité publique dont les textes fondateurs remontent au XIXe siècle à la santé-environnement, une seule santé du XXIe siècle, avec pour maître mot transversalité, prévention et territorialité. Nous tenons vraiment à remercier vivement et chaleureusement tous les participants aux séances préparatoires de l'atelier consacré au territoire et dont les noms figurent sur ces diapos. La richesse de leurs apports provenant de leurs compétences et de leur expérience territoriale vient de vous être restituée de façon très synthétique, mais vous pourrez les consulter dans leur intégralité dans les actes de ce colloque. Je vous remercie
Maintenant, je passe la parole à Elisa Rappen et Jean-Luc Angot qui vont vous présenter les travaux de l'atelier consacré aux relations internationales.